Père, béni soit ton Saint-Nom. Béni tu es, maintenant et à jamais. Au siècle sans fin, tu es béni. Pour l'éternité, ton nom est grand. Sur toute la terre, dans les cieux, de tout endroit qui se veut nommer cité, aussi bien dans le monde visible qu'invisible. Tu es le Dieu d'éternité. Tu es celui qui existe par lui-même. Tu es celui qui vit à jamais. Nous sommes là, Seigneur, pour contempler ta face, pour regarder et admirer ta gloire au travers du Fils. Nous sommes là, Seigneur, pour dire qu'il n'y a personne qui nous fait le même effet que toi lorsque nous entrons dans ta présence. Nous sommes là pas pour te demander des choses, mais pour t'admirer, pour te contempler, pour te déguster du regard, parce que ta beauté est sans pareil. Personne n'est semblable à toi. Ce ne sont pas que des mots, c'est une réalité spirituelle qui est hors de portée de tous ceux qui ne peuvent pas s'approcher de toi par l'esprit, de tous ceux dont ta lumière n'a pas encore lu dans leur cœur, parce qu'ils ont fermé leur cœur à ta lumière. Ils ne peuvent pas voir à quel point tu es beau, à quel point tu es merveilleux. Ils ne peuvent pas comprendre ce qui réjouit nos cœurs et qui nous anime lorsque nous nous approchons de toi. Seigneur, nous sommes devant toi encore, Seigneur, mon roi papa, contemplant ta gloire. Contemplons, Seigneur, mon roi papa, ta beauté, ton infinie beauté, Seigneur, ton infinie beauté. Ton infinie beauté, Seigneur, mon roi papa, par laquelle, oh Seigneur, mon roi papa, tu nous as admis. La beauté, Seigneur, c'est ton Fils. La beauté, Seigneur, ta beauté, c'est la croix. La beauté, Seigneur, mon roi papa, c'est toute cette œuvre que tu as réalisée pour nous. Et nous sommes encore là aujourd'hui, Seigneur, pour davantage t'élever, pour davantage, Seigneur, te rendre tous les honneurs, pour davantage te rendre gloire, magnificence, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu fais. Pour tout ce que tu fais, que la gloire et l'honneur continuellement te soient rendus. Continuellement te soient rendus. Oh, nous voulons encore t'élever. Nous voulons encore te chanter. Nous voulons encore, Seigneur, mon roi papa, saisir encore dans ta présence, oh, ce nouveau feu. Ce feu encore, papa, que tu mets en nous. Ce feu encore avec lequel tu nous inondes encore ce soir. Ce feu encore, Seigneur, papa, que tu renouvelles encore au milieu de nous. Que tu renouvelles en tes enfants. Ton église entière, Seigneur, a ses yeux sur toi. Ton église entière se prosterne devant toi, te regarde, Seigneur, attend de toi, a soif de toi, a soif de toi. Oh oui, mon amour, fais grandir encore cette soif. Que chacun, Seigneur, qui a soif, tu l'as dit, vienne et prenne, papa, et puise encore à cette eau gratuitement, à cette source gratuitement. Oh oui, Seigneur, que ton église se lève dans le monde entier. Encore davantage pour s'abreuver près de toi, pour s'abreuver près de toi, pour s'abreuver près de toi, Seigneur, pour s'abreuver à toi, pour s'abreuver, Seigneur, mon roi, que cette soif grandisse dans tes enfants, que cette soif grandisse, Seigneur, cette soif grandisse, Seigneur, oh, que cette eau de ta parole inonde encore les cœurs, inonde encore les vies, au nom de Jésus, que tout obstacle, Seigneur, qui se lève contre ces vies de méditation, ces vies de prière, ces vies qui osent, Seigneur, aller puiser de ces eaux, tous ces robinets, Seigneur, mon roi papa, présents, Seigneur, vont encore, Père éternel, papa, abreuver ton peuple, vont encore abreuver ton peuple, vont encore abreuver ton peuple, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh papa, nous te bénissons encore pour cette eau que tu déverses dans les maisons, pour cette eau que tu déverses dans les vies, pour cette eau, Seigneur, mon roi papa, à disposition pour tous ceux qui t'ont donné leur vie, qui t'ont consacré, Seigneur, leur vie, qui sont prêts à servir, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci pour ce que tu fais. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es de ces femmes. Merci parce que
Merci parce que tu les relèves. Merci parce que tu les ramènes dans ta lumière. Merci parce que, Seigneur, tu œuvres comme personne et tu agis parce que tu es le véritable, parce que tu es le Seigneur de gloire. Nous glorifions et nous sanctifions ton nom. Merci, Père, pour ton œuvre au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour cette œuvre et cette action merveilleuse que tu opères, par laquelle tu agis, par laquelle tu libères, par laquelle tu délivres, par laquelle tu affranchis, par laquelle tu sauves, par laquelle, Seigneur, tes œuvres sont en train de se manifester. Oui, Seigneur, que ta présence inonde les cœurs, que ta présence remplit les vies, que ta présence, Seigneur, sanctifie tous ceux maintenant qui s'approchent de toi, parce qu'ils espèrent en ta grâce, parce qu'ils espèrent en ta touche, parce qu'ils s'attendent à ce que tu les guéris, Seigneur. Voici, plusieurs ont été blessés par des attaques des démons, qu'ils ont utilisé des frères afin de les fatiguer dans ce qu'ils faisaient. Ils ont agi avec des cœurs purs, mais ont récolté la honte, ont récolté l'ignominie et le mépris. Mais alors qu'ils avaient décidé d'abandonner, je prie afin que ton feu, Seigneur, embrase les cœurs maintenant au nom de Jésus. Tous ceux qui étaient couchés et qui avaient dit que l'œuvre était difficile à porter, était trop compliquée pour continuer de la faire, je te supplie, Seigneur, de les relever maintenant, pendant qu'ils contemplent ta gloire, pendant qu'ils contemplent ta gloire, pendant qu'ils contemplent ta gloire, pendant qu'ils admirent, Seigneur, ton visage, pendant qu'ils apprécient, Seigneur, ta beauté, pendant qu'ils sont en train de regarder à toi, le Seigneur de gloire, à toi, le Seigneur de grâce, pendant qu'ils sont en train de t'admirer assis sur le trône agneau de Dieu. Tu opères dans les vies, tu élèves, Seigneur, dans le cœur un désir de te servir, toi. Les regards braqués sur toi, ils deviennent inconscients des choses qu'ils ont subies. Je te prie, Seigneur, de les éclairer par ta lumière, de les éclairer par ton désir, de les éclairer par ton feu. Que ton amour et ta passion embrasent ces cœurs, Seigneur, les cœurs de ces soldats qui avaient dit que non, ça en est trop, ça en est assez. Embrasse le cœur, Seigneur, relève-les encore une fois. Pendant qu'ils contemplent ta beauté, pendant qu'ils sont en train de te regarder, relève-les encore une fois, Seigneur, car tu es le Seigneur de la vie. Tu es le Seigneur de la vie. C'est toi, Seigneur, qui donne la vie. C'est toi qui la manifeste dans nos membres. La vie, ce n'est pas le souffle, la respiration. La vie, c'est la capacité de t'entendre et de t'obéir. Je prie afin que, Seigneur, cette capacité s'éveille, se manifeste maintenant dans les cœurs et dans les vies de tous ceux qui s'approchent de toi maintenant pour expérimenter ta touche, pour expérimenter ta grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, pour tous les soldats qui sont tombés sur le champ de bataille, pour tous les soldats qui ont été touchés, que ce soit de dos ou de face, pour tous ceux sur qui on avait tendu des embûches et qui ont trébuché, et les hommes se sont moqués. Je prie, Seigneur, afin que tu les guérisses, afin que tu les restaures dans ta présence maintenant, pendant qu'ils sont en train de contempler ton visage, pendant qu'ils sont en train de te regarder. L'ennemi les a assaillis de honte, les a oppressés avec des mauvaises pensées. Mais toi, tu les consoles. Toi, tu leur dis, mes enfants, je vous relève parce que je suis avec vous. Parce qu'il n'y a pas de honte en moi. N'est-ce pas porter toute la honte sur la croix, qu'ils regardent et qu'ils voient cette croix, cette vision que l'apôtre Paul a pu décrire aux chrétiens de Galate, quand il a dit, n'est-ce pas Jésus-Christ crucifié que j'ai peint devant vous, qu'ils voient cette croix sur laquelle tu t'es accroché, sur laquelle tu as porté la honte de l'humanité, afin que, Seigneur, les oppressions des démons, les oppressions des esprits impurs, qui les disent qu'il n'y a plus de salut, il n'y a plus rien à espérer en toi. Je prie afin que, Seigneur, tu les relèves au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, pour tous nos frères, Seigneur, qui ont combattu le bon combat, qui ont marché avec toi et qui aujourd'hui ont été mis de côté pour des raisons humaines. Je te supplie, Seigneur, qu'une onction, celle qui vient d'en haut, descende encore une fois dans la vie, les embrasse de nouveau pour toi, afin qu'ils travaillent et qu'ils œuvrent avec le zèle d'antan, avec le zèle par lequel ils t'ont rencontré. Ils ont été refroidis par les velléités du monde, mais aujourd'hui, à cause de ta grâce et de ton feu que tu allumes, Seigneur, tu les embrasses pour toi, tu les allumes pour toi, Seigneur, comme des chandeliers. Ils éclairent pour ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Les limitations qui les
les empêchait d'œuvrer pour toi, Seigneur, tombe en ce jour. Qui avait rempli leur cœur, les craintes qui les avaient embrigadés, qui avaient lié leur foi, sont déliées maintenant au nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils n'arrivaient plus à prier sur des malades, parce qu'ils n'arrivaient plus à évangéliser, parce qu'ils n'arrivaient plus à venir devant ta face et recevoir tes paroles. Leur cœur ne s'est pas fermé à cause de toi. Leur cœur s'est fermé à cause de ce qu'ils ont cru de toi. Ils ont cru que parce qu'ils t'ont connu et qu'ils sont tombés, maintenant tu les tiens en haine. Je prie afin qu'au nom de Jésus-Christ, que la honte qui les enlaçait, la honte qui les embrigadait, la honte qui les retenait captifs, soit maintenant brisée au nom de Jésus-Christ. Que les liens de la honte soient cassés, que les liens de la honte soient coupés, que les liens de la honte soient enlevés, que les liens de la honte tombent en ce jour au nom puissant de Jésus-Christ, dans ta gloire, pendant qu'ils sont en train de te contempler, Seigneur, dans ta gloire, pendant qu'ils sont en train de t'admirer, tu les relèves et tu leur fais comprendre que c'est pas ta grâce que l'on avance. Tu donnes cette onction maintenant, Seigneur, pour relever tes enfants, que l'ennemi croyait avoir couché, que l'ennemi pensait avoir mis KO, au nom puissant de Jésus-Christ. Il se relève comme d'un phénix de ses cendres. Ils ressortent du tombeau dans lequel on les avait mis, ils ressortent de là avec une vie de prière ardente, avec une vie de méditation fervente, avec une vie d'évangélisation croissante et constante, au nom puissant de Jésus-Christ. Là où ils croyaient que tu ne les écoutais plus, qu'ils entendent de nouveau ta voix, que le sens spirituel soit débouché au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, que ta grâce, celle qui s'est manifestée à la croix, les atteigne maintenant et que l'endurcissement que l'ennemi avait opéré dans leur cœur soit maintenant révoqué au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, voici le lieu très saint est ouvert, afin que quiconque veuille boire s'approche de toi et puise de cette eau, pour pouvoir s'abreuver en abondance. Je prie, Seigneur, afin que tous ceux qui traînaient le pas viennent dans cette présence pour prendre de cette eau, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, toi qui avais commencé à croire que ce n'était pas tes œuvres que le Seigneur pouvait t'apprécier. Toi qui te disais et qui t'appréciais au-dedans de toi-même par rapport aux autres, par rapport à la vérité que tu connaissais. Regarde, c'est une mauvaise eau que tu prenais. Tout n'est que grâce, ce n'est que action de grâce vis-à-vis du Maître. Ce n'est pas parce qu'on a passé un concours que l'on peut dire ces paroles, mais c'est parce que le Maître nous éclaire de sa lumière et que dans sa grâce nous demeurons dans cette lumière. Il y a une eau qu'il faut boire, mais qu'il faut boire maintenant. Cette eau restaure les cœurs et chasse les esprits d'oppression. Les esprits d'oppression ne peuvent oppresser que des personnes qui ont dans leur cœur des désirs qui leur appartiennent. Voici lorsque Satan est venu. Jésus a dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Levons-nous et partons d'ici. Il ne pouvait rien faire au mec parce que le mec n'avait rien de lui en lui. Il ne possédait rien de l'ennemi en lui. En ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ, toutes les formes d'orgueil, orgueil passif, orgueil actif, je prie afin qu'au nom de Jésus-Christ, ces choses soient ôtées maintenant au nom puissant de Jésus. Que l'action du Saint-Esprit dans les cœurs maintenant vienne à enlever ce regard condescendant. Que les esprits impurs nous donnaient vis-à-vis de ceux qui n'ont pas le niveau d'éclairage que le Seigneur nous appelle la grâce d'avoir. Je prie afin que, Seigneur, tu viennes et que tu brises cela. Pendant que nous sommes dans ta présence maintenant, en train de contempler ta gloire, en train de te regarder, que ces choses tombent d'elles-mêmes au nom de Jésus-Christ. Que ces choses tombent d'elles-mêmes au nom de Jésus-Christ. Que ces choses tombent d'elles-mêmes au nom puissant de Jésus-Christ. N'as-tu pas dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit? Est-ce que dans ton temple, des brigands peuvent entrer sans t'avoir lié? C'est parce que nous te mettons dehors. C'est parce que nous te chassons de ta maison. Que les esprits impurs peuvent venir pour nous rendre malades, pour nous asservir, pour nous oppresser, pour nous traiter selon ce qu'ils ont arrêté dans leur conseil méchant. Mais voici, Seigneur,
Nous voulons reconnaître ta bonne grâce. Nous voulons reconnaître que le temple, la maison t'appartient. Elle n'appartient pas au cru. Elle n'appartient pas à celui qui est à côté. Elle n'appartient pas à celui qui prétend pouvoir la voir. Non, notre ancien maître a été chassé de la maison afin que toi tu résides. Seigneur, prends la place qui t'est due. Prends la place qui t'est due dans le temple qui est le tien, dans les cœurs et dans les vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Prends la place qui t'est due dans les temples au nom de Jésus-Christ, et que tout ce qui était fait avec faiblesse, tout ce qui était fait avec limitation, change maintenant au nom de Jésus-Christ. Change maintenant au nom de Jésus-Christ, que toutes les craintes et les peurs qui environnaient les personnes, qui nous remplissaient à cause de ce que tu nous demandais de faire, que ces choses-là tombent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Si j'ai peur, ça prouve que je suis humain. Si j'ai des doutes, ça prouve que je compte sur ta grâce. Mais ces doutes ne m'enfonceront pas. Je ne m'enfoncerai pas. Lorsque Pierre est sorti de la barque, il a marché. Et c'est quand il a douté qu'il s'est enfoncé. Alors tu lui as dit, pourquoi as-tu douté? N'as-tu pas vu que tu marchais? Seigneur, je veux marcher comme Pierre sur les eaux qui sont en train de se débattre par des vents et des flots qui peuvent amener la confusion, mais parce que je ne les regarde pas avec mes yeux, je les regarde avec les yeux de mon cœur, et c'est toi seul que je vois. Avec ces yeux, je ne peux voir que toi, Seigneur. Je prie pour moi et pour mes frères, pendant que nous sommes dans ta présence, que ces doutes tombent au nom de Jésus, que ces anxiétés tombent au nom de Jésus, que ces craintes tombent au nom de Jésus-Christ. Toutes ces personnes qui regardaient à leur crainte, je prie afin que leur crainte soit maintenant, Seigneur, le moyen par lequel ils peuvent regarder à toi, le moyen par lequel ils peuvent se tourner vers toi pour faire ce que tu leur as demandé. Toi, mon frère Massa, à qui le Seigneur a dit, fais cette œuvre-ci, et tu te vois petit pour la faire. Tu es en train de l'offenser. Et effectivement, tu es petit, mais pas pour faire l'œuvre. Tu es petit devant les yeux du Seigneur, mais l'œuvre est petite devant le Seigneur. Et le Seigneur t'utilise. Il dépose une main de grâce sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu avais demandé au Seigneur que tu ne peux pas aller commencer une œuvre, ne peux pas aller commencer cette œuvre si il ne te donne pas un signe qu'il est avec toi. Le signe qui te donne qu'il est avec toi, c'est qu'il y a un entendement qu'il te donne dans les choses de l'esprit. Subitement, il y a des versets bibliques qui viennent dans ton esprit et tu les comprends différemment de ce que tu avais toujours compris jusqu'à présent. Il te dit, fais-moi confiance, le jour, à l'heure, la minute, à la seconde même où tu devras parler, mets ta confiance en moi et je parlerai. Ta bouche sera ma bouche. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, j'aime ce qui est précieux. Enlève ce qui est vil, enlève les distractions et je te donne ma puissance et ma capacité pour que tu agisses en mon nom. C'est que ranta la rindra, ranka kono yakana batakana sanka kibeteke, sono lokoto kono riketaka sanka yinetege, senkete merikete brene seke yimotoko, ringa yatani lamatakana saka, motoko no yaka, yana yikatanga senke, motoli rondo lo yoko toboli kina yakatana saka. Oui Seigneur, tu répands une onction pour des missionnaires, pour des évangélistes, pour porter l'évangile jusqu'au bout du monde. Quelles sont ces inquiétudes qui remplissaient ton cœur? Regarde, tourne-toi vers le Seigneur. Tu as commencé à avoir peur de prier sur les malades parce que tu te disais que, comme j'ai déjà mis l'onction, c'est sûr que l'onction est partie. Pourquoi penses-tu de cette manière? Crois-tu que le Seigneur agit par sentiment lorsqu'il donne un don? N'est-ce pas que tu as sa parole qui ne se répand pas de ce qu'il donne? Est-ce au Fils qu'il se répand? Est-ce envers les fils qu'il enlève? C'est parce que tu as cru que cette puissance venait de toi, que c'était quelque chose qui était déposé en toi pour agir lorsque tu voulais. Elle n'agit pas quand tu veux, elle agit quand le maître veut. C'est le désir du maître qui se manifeste. Si tu agis par toi-même, la puissance va être corrompue, ça va devenir charnel. Maintenant regarde, le maître te ramène dans l'intelligence qu'il t'avait donnée. Il creuse encore dans ton esprit pour te mettre des choses nouvelles. Toi qui disais que je n'ai plus rien à dire, j'ai déjà tout évangélisé, j'ai déjà dit toutes les paroles que le maître a mises à moi. Non, tu n'as pas commencé à dire ces paroles. Est-ce que tu peux compter le nombre de chiffres qu'il y a entre 0 et 1? Quand on parle des ensembles réels, il y a 0,01, 0,001. Tu ne peux pas commencer à compter. Le maître est comme un petit ensemble, mais dans lequel il y a une infinité de possibilités, parce qu'il est le maître. Lorsqu'on le voit, il se révèle à nous dans une forme qui a l'air faible, mais en elle, il y a des trésors, des richesses, une puissance et une force incommensurables. Regarde, tu te dresses maintenant contre les esprits méchants de ta maison, contre
l'esprit méchant de ta famille. Ne dis pas je suis le plus petit. Ne dis pas je suis la dernière. Ne dis pas je ne connais rien. Ne dis pas que je suis trop petit pour agir avec le Seigneur. Laisse-le agir. Il veut démontrer sa puissance, comme il l'a dit dans sa parole. C'est pas l'Église qu'il a démontré aux autorités, aux puissants, aux dominations, sa grandeur. C'est pas l'Église. Il passe par ceux qui l'aiment et qui s'attachent à lui, afin de pouvoir renverser les œuvres des ténèbres. C'est pour cela que aussi Dieu a affaibli son fils à l'extrême. L'agneau est venu dans une forme où on ne pouvait que l'amener à l'abattoir, mais c'est dans cette forme qu'il a vaincu les dominations. C'est dans cette faiblesse-là qu'il peut renverser toute forme d'oppression. C'est parce que tu vas en disant que tu es fort que ces démons te résistent. Lorsque tu t'approches, tu dis que tu n'as pas de force, mais c'est la force du maître qui va agir. Et le maître agit, et le maître opère, et le maître transforme. Il change. Quelles sont ces maladies récurrentes dans ta maison? Pourquoi le diabète persiste-t-il de génération en génération? Et crois-tu que c'est normal? Que c'est une chose qui doit continuer? Non, tu dois te lever contre ça avec l'autorité, la force du maître. S'il est vrai qu'à la croix, il a cloué les maladies et les infirmités, alors il est vrai aussi que par sa capacité, sa force toute puissante, rappelle à ces esprits de diabète, le maître t'a vaincu à la croix. Lorsque nous sommes en train de contempler sa grâce, il n'y a rien qui puisse demeurer en nous qui ne soit pas de lui. Toutes les choses qui ne sont pas de lui tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les choses qui ne sont pas de lui tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de me montrer que cet esprit s'est attaché dans la vie de cette famille, de cette maison, parce qu'un jour, un membre important de cette famille-là, c'est comme le parent, c'est avait gardé une rancune, une colère contre quelqu'un qui lui avait fait quelque chose qu'il pouvait facilement pardonner. Alors l'esprit s'est attaché à lui. C'était un dessein arrêté par l'ennemi. Mais regarde, maintenant dans le nom de Jésus-Christ, pendant que cet esprit, le Seigneur est en train de le détacher de toi, il le détache avec la colère, l'amertume par laquelle il a été semé dans cette maison au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que nous sommes dans la présence du Maître maintenant, je vois des feuilles blanches qui sont en train de tomber. Et il dit, écrivez ce que vous voulez sur la feuille. Ce que vous allez écrire, c'est ce que je vais faire. N'est-ce pas que dans Matthieu chapitre 16, j'ai dit que tout ce que vous lirez sur la terre sera lu dans les cieux. Je disais ainsi à mon esprit qui avait parlé par Pierre, tous ceux qui laissent mon esprit s'exprimer en eux, c'est ce qu'ils écrivent que j'accomplis. Pendant que ces feuilles-là sont déposées, écris par l'esprit, écris, dis au Seigneur que voici ce que je désire, voici ce que je souhaite, voici ce que je veux, non pas pour moi, mais pour toi Seigneur. Quand ta sigra yankatono yankata la zakata, meteri rendete kele sekete. Iotokono soko ranka ribra ranta kanaita dandaliani metekeni motokono kende sike rolo yonto liponto kanaikata mantali naraga sekemike miskeni kotolorika mambrasi kata kanayokoto. Oui Seigneur, tu es en train de vrai au-delà de notre intelligence, de notre compréhension, dans la vie des disciples, dans la vie de tous ceux Seigneur qui se sont approchés de toi avec foi pour recevoir quelque chose, car sans la foi il est impossible d'être agréable. Oui Seigneur, nous voulons répandre ce parfum d'agréable odeur dans ta présence. La feuille est blanche justement et il n'y a pas d'encre pour écrire. On n'écrit pas avec un stylo, mais on écrit avec son cœur, on écrit avec la foi. Est-ce que tu veux voir ce qui est écrit ou bien tu crois que ce que tu as dit est écrit? Le maître met une frontière, une différence maintenant entre ceux qui espèrent en lui, qui se confient en lui. Regarde l'exaucement qu'il opère dans ta maison et dans ta famille par la foi que tu mets en lui maintenant au nom de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas des choses du monde, il ne s'agit pas d'une foi fabriquée, mais il s'agit de la foi céleste, celle que les ancêtres, celle que les patriarches ont manifestée, la même foi que Abraham a eu envers lui en se dirigeant dans un pays qu'il ne connaissait pas, la même foi que Jacob a eu lorsqu'il a vu Joseph, les chars revenir le chercher. On dit son âme a repris vie, ton âme a repris vie sans qu'il le voie
voir Joseph. Les feuilles sont la preuve que le Seigneur te dit d'écrire. Tu n'as pas besoin de voir ce qui est écrit. Tu n'as pas besoin de savoir si effectivement il a lu. Tu as seulement besoin de croire que s'il a donné la feuille, c'est parce que tu es en mesure d'écrire quelque chose. Écris avec les yeux de ton cœur. Abandonne les inquiétudes, les soucis, les problèmes de la vie, mets-les de côté et parle au maître avec sincérité de cœur et vérité. Dis-lui ce que tu attends de lui. Tu es devant le roi maintenant. Je vois le trône et je vois une haie ouverte comme des anges qui se mettent de part et d'autre. Oh, c'est une rue pavée d'or qui mène vers le trône et c'est lumineux, c'est brillant. Demande au Seigneur, demande-lui maintenant. Dis-lui que mec, je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. C'est toi qui sais ce dont j'ai besoin. C'est toi qui sais ce qu'il me faut. Oh Seigneur, voici je viens devant toi. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur et fortifie-moi par ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Aucune infirmité, aucune maladie, aucune limitation ne m'empêchera de servir le Maître. Rien ne m'empêchera de l'aimer et de faire sa volonté. Lui, avance-toi, pas à pas comme Esther. Lorsqu'elle a dit, je mourrai, mais sans les mains du roi que je mourrai. Avance-toi. Pendant que tu t'avances, il est en train de juger. Pendant que tu t'avances, il y a une peur qui te remplit. N'aie pas peur de cette crainte-là. Avance encore vers le roi. Il vaut mieux connaître ces jugements maintenant que de les expérimenter lorsque tu n'auras plus de souffle en toi. Il vaut mieux t'approcher de son trône. Pendant que tu t'approches dans cette grâce-là, et je vois des anges comme ceux qui étaient les chérubins qui avaient été dressés sur le propitiatoire, tendre les ailes avec la même forme qui était Sankanarida Takada Yakata Sakata. Tous ceux qui s'approchent du trône pour subir les jugements du roi, ce sont ceux-là qui grandissent en lui. Ce sont ceux-là qui se tiennent debout devant sa face. C'est ceux-là en qui l'ennemi n'a rien. Il ne peut rien prendre en eux parce qu'ils n'ont rien de l'ennemi en eux. Avance-toi encore, n'aie pas peur. Pendant que tu vois tes défauts, pendant que tu les constates maintenant, tu es en train de voir ce que la lumière de Christ expose dans ta vie. N'aie pas peur de t'avancer. Continue d'avancer vers le roi. Oh Seigneur, nous te bénissons pour cette action et cette œuvre que tu es en train de mener maintenant. Par ton esprit, Seigneur. Par ces anges qui ouvrent la voie pour dire la voie est ouverte, allez-y entrer pour une vie qu'on n'est pas. On s'approche de toi parce qu'on est parfait. On s'approche de toi pour que nous découvrions nos imperfections, afin que tu nous rendes parfaits par ta lumière. Je vois comme une ombre qui est arrachée de la vie de quelqu'un. Je vois comme une ombre qui est arrachée. C'est comme un vêtement qui était collé derrière. Et plus tu t'avances, plus cette ombre est comme tirée à l'extérieur. Elle ne peut pas rester dans la présence du Maître. Elle ne peut pas rester dans la présence du Seigneur. Et le Seigneur est en train d'accorder des visions et des révélations. Il est en train d'ouvrir les yeux des cœurs qui avaient été fermés par le charbon de la vie, que les personnes ne pouvaient plus voir et entendre le Seigneur. Oh, tu entends cette voix. Merci Seigneur pour ce que tu fais maintenant, pour ce que tu opères maintenant dans la vie des disciples. Nous te bénissons, Papa. Merci pour cette grâce par laquelle tu nous as donné de nous avancer vers toi, de nous approcher du trône de la grâce, de pouvoir expérimenter, Seigneur, le jugement, de pouvoir expérimenter, celle qui a franchi les cœurs au nom de Jésus-Christ. Regarde maintenant. Quand on a subi les jugements du trône du Seigneur, on peut le voir à une dimension qu'on ne l'appréhendait pas avant. Regarde, maintenant tu vas prier. Tu vas simplement poser la main sur l'endroit de ton corps qui a l'habitude de te faire mal à une certaine période. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Tu as une partie sur ton corps qui a l'habitude de te faire mal à une certaine périodique. Parfois, c'est quand il fait chaud que ça commence. Et tu te dis que c'est la chaleur. Parfois, c'est à une heure précise, à un intervalle d'heure. Tu as toujours constaté ce malaise à cette heure-là, à ce moment-là. Et
D'autres même, c'est que c'est peut-être après un mois, ou bien chaque fin du mois, ou bien après chaque type d'événement. Peut-être quand tu pries de manière intense, tu commences à ressentir comme quelque chose qui te dérange, comme un malaise, une douleur. Regarde ce qui se passe maintenant. Sanda rigata kana yoko tobori sekete kene rende. Senderi rebreye keto kolo sanka kana yakayama. Iba yakata kasakata koko kunya yanga ikebeli kente. Sende yene de kete. Yindo tokoli kondo mokoto. Ayiga takala sanka. Ribra yaka yikete. Zenderi lembeteke. Yikoto koni ringa. Samnali mete. Mito kokoni yinga daka sanka la randa. Oui, Seigneur, je prie maintenant afin que dans ta présence, que toutes ces personnes, Seigneur, qui ont ces symptômes que j'ai décrits, ces symptômes que j'ai expliqués, que toutes ces personnes expérimentent la puissance de la croix, de la lumière et de ta grâce qui jaillit de ton trône et qui dépouille les œuvres des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui avais les douleurs récurrentes au niveau du bas-ventre, toi femme qui avait ces douleurs de manière constante, qui chaque mois ça recommençait, ça ne s'arrêtait pas. Regarde ce qui se passe maintenant. Le maître estipe la douleur comme on estipe quelque chose dans une opération. Tu ressens une douleur comme si on est en train d'arracher quelque chose de ton corps. Il a choisi de ne pas anesthésier afin que tu comprennes qu'il est en train d'agir dans tes membres, dans ton corps maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est dans sa présence que ces choses s'opèrent. Il n'est pas en train de se mouvoir de son trône. Tu es juste placé là où il faut, quand il le faut. Et la grâce du Maître agit. Sa lumière est une force. N'est-ce pas par la lumière que toute chose a commencé, que la lumière soit, quand cette lumière, quelqu'un la voit, tout le reste des choses qui doivent être dans sa vie se manifeste également, car la lumière met en exergue toutes les choses qui existent dans l'environnement dans lequel on se trouve. Voilà pourquoi le Seigneur est en train d'opérer par sa lumière et sa grâce pendant que tu l'adores maintenant, pendant que tu es en train de l'élever maintenant, pendant que tu es en train de le sanctifier maintenant, pendant que tu es en train de le bénir maintenant. Lorsqu'Abraham partait sur la montagne, oh, le Seigneur a dit: Abraham, viens m'adorer sur cette montagne, à Genèse chapitre 22, dans le lieu que je te montrerai. Abraham marchait, il ne chantait pas de cantique, il était en train d'obéir. C'est l'obéissance qui est l'adoration. Pendant que tu te mets dans la position que l'Esprit met dans ton cœur, à certaines personnes, l'Esprit demande de se coucher sur le ventre, à d'autres personnes, le Saint-Esprit demande de se prosterner, à d'autres personnes, le Saint-Esprit demande de te mettre à genoux, d'autres personnes, le Saint-Esprit t'amène à te mettre debout. Pendant que tu te mets dans cette position-là, c'est cette obéissance à qui est l'adoration. Ce n'est pas un cantique que le Maître attend, mais c'est une posture que le Saint-Esprit est en train d'inspirer dans ton cœur maintenant. Saya katana rikatanga sanka kimotoko solo koto kine rendeli semetekete yideli kandala sakata rankata. Le Maître dit: je veux vous faire du bien, et du bien en abondance, car toute chose parfaite vient de moi. Pensez-vous que je vous donne la santé? Pensez-vous que je vous donne tout ce que je vous donne là pour que vous soyez malheureux sur la terre? Je n'ai pas pensé que mes enfants soient malheureux sur la terre, mais c'est parce qu'ils ont commencé à courir derrière le bonheur selon ce que le monde leur enseigne. Mais être béni selon moi, selon la parole du Seigneur, c'est de ne pas être béni selon ce que le monde dit, mais c'est de pouvoir faire la volonté du Maître. Regarde, toi qui avais l'habitude, lorsque tu t'avançais pour faire quelque chose, que ce soit un projet, que ce soit des papiers que tu déposais, c'est comme si soit tes papiers se perdaient, soit on te rejetait. Il y avait toujours quelque chose qui empêchait que ça marche. Regarde maintenant, je vois une barrière qui se tient devant toi. Et je vois un homme fort qui se tient devant cette barrière-là et qui empêche que les choses que tu fais sur le plan physique se manifestent. Les choses que tu veux faire sur le plan spirituel se manifestent sur le plan physique. Lorsque tu viens avec ton dossier, avec ton projet, avec ce que tu veux faire, c'est lui qui récupère et qui les cache dans les yeux de ceux qui agissent sur le monde physique là. Eux, ils ne peuvent plus voir ton dossier est là devant eux, mais ils ne voient pas. Que quand ils veulent quitter, il y a un esprit de rejet qui les saisit pour dire non. Mais regarde ce qui se passe. Parce que tu as été fidèle dans peu de choses. Koto Sanka Kina Randala Yakata. Parce que tu as été fidèle dans peu de choses. Le Maître te montre sa grâce et sa récompense afin que tu saches que sa parole est véritable. Afin que tu saches que sa parole est vraie. Et le signe
Et Sandali Rinda Yakatakana Saka. Le signe de ce que le mec a opéré. Regarde, cette nuit-ci, pendant que tu vas dormir, tu vas combattre contre une montagne, un homme musclé. Tu vas voir quelqu'un de grande taille, avec une carrure imposante venir vers toi. Sauf que tu vas sentir une présence derrière toi qui va te dire combat la personne. Tu ne vas pas voir la personne, tu n'auras pas la capacité de te retourner, mais tu vas pouvoir vaincre cette personne. Comment? Lorsque cette personne va lever la main pour taper sur toi, pour te frapper, sa main sera bloquée. Tu vas bloquer sa main avec ton petit doigt et tu vas renverser cette personne-là. Le Seigneur me montre ce combat, la victoire qu'il est en train de te donner. Il va te faire vivre ce songe-là qui a déjà été accompli. Sakarinda yakatana sandali rentekele sokoto yokoto. Oui. Il n'est pas possible de prendre les richesses dans une demeure sans avoir lié l'homme fort de la demeure. Penses-tu que ce n'est pas tes muscles que tu vas lier cet homme? Penses-tu que ce n'est pas ta vie de jeûne et de prière que tu lies cet homme? Non, ce n'est pas la grâce du maître parce que tu l'adores, parce que tu marches dans ses voies, parce que c'est lui qui se tient devant. N'est-ce pas que lorsque une femme épouse un homme, elle porte le nom de son mari? N'est-ce pas que quand elle agit, c'est au nom de son mari qu'elle agit? Et s'il y a des affaires importantes, n'est-ce pas le mari qui intervient? Pourquoi penses-tu que c'est en ton nom que tu dois agir? C'est au nom de Jésus-Christ. C'est parce que tu ne l'as jamais regardé comme ton époux véritable. Regarde-le comme celui qui te chérit, celui qui te bénit, celui qui te garde, celui qui te préserve, celui qui t'aime de tout son cœur. Oh, si tu peux l'appeler avec des mots doux, dis amour, je t'aime mon Jésus, je t'aime mon Seigneur. Regarde, il prend ta défense, il se tient devant. Et pour que ces choses que l'ennemi avait apprêtées contre toi n'arrivent point au nom de Jésus-Christ. Oui, le Seigneur ouvre des portes de faveur et des portes de grâce dans la vie des personnes qui avaient expérimenté plusieurs fois, qui avaient fait des choses plusieurs fois que ça n'avait pas marché. Le Seigneur ouvre ces portes de grâce-là. Regarde, c'est parce que jusqu'à présent, tu estimais que parce que je suis chrétien, je mérite ces choses. Il n'y a personne qui mérite quoi que ce soit. Tout n'est que grâce. Maintenant que le vocabulaire a changé, tu vas entrer dans les choses que le Seigneur a préparées pour toi. Car ces choses aussi font partie de la grâce que le Seigneur a prévu que tu dois expérimenter. Mayata kana sanga ki mayata kebeseke te kono yoko rondo sokoli yanada kala saka mente kelebete kene siko to koni bitata kala kanda. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je veux te contempler. Je veux encore m'arrêter et expérimenter cette grâce précieuse, cette grâce excellente que tu nous accordes de connaître dans ta présence, Seigneur. Oh, un vent de rafraîchissement souffle, un vent de grâce souffle, un vent de paix souffle, un vent de force souffle, un vent de grâce souffle. Oui, Seigneur, ce vent souffle, il souffle maintenant et donne la vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Si tu peux te mettre dans une attitude d'action de grâce. Oh Seigneur, quand je regarde à tout ce que tu as fait, Seigneur, mes lèvres et mon cœur se joignent à mon esprit pour te dire, béni sois-tu éternel. Pour te dire, béni sois-tu Yahweh, le Dieu d'éternité, le Dieu de toute vie, le Seigneur de grâce. Oui Seigneur, je regarde depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant. Tu m'as fait éviter les accidents. Tu m'as fait sortir, Seigneur, vainqueur d'une agression en main nue, alors que l'agresseur avait un couteau. Tu m'as fait, Seigneur, échapper au projet inique de l'ennemi, au projet de sorcellerie, au projet de malédiction, au projet de mort précoce. Seigneur, tu m'as amené dans ces villes, dans ces lieux où je ne pensais pas que je pouvais y aller, où j'ai parlé de ta part et j'ai vu des hommes se convertir. J'ai vu des femmes s'attacher à ta grâce. J'ai vu des enfants revenir vers toi. J'ai vu, Seigneur,
des personnes reconnaître qu'elles ont besoin de ta lumière. J'ai vu des cœurs te remercier, bénir ton nom de ce que tu fais par ton esprit. J'ai vu des guérisons que la médecine ne peut pas expliquer. J'ai vu des hommes être restaurés après des maladies de dizaines d'années. J'ai vu des femmes, Seigneur, être délivrées des grossesses spirituelles. J'ai vu, Seigneur, les enfants venir à toi qui avaient, Seigneur, des béquilles dans les jambes de manière spirituelle, qui ne pouvaient pas marcher normalement et qui, après la prière, les pieds se sont régressés. Seigneur, j'ai vu des personnes qui étaient possédées, être libérées. J'ai vu des fous, Seigneur, retrouver leur raison. J'ai vu, Seigneur, des personnes qui avaient pris un chemin tortueux revenir à toi après avoir écouté ta voix. Je te bénis, Seigneur, pour toutes ces choses. Je te rends grâce, Seigneur, pour chacune d'entre elles. Oui, papa, j'ai vu des personnes s'engager dans des jeûnes qui n'ont pas de fin. Un jeûne qui ne sait pas quand il va finir. J'ai vu des personnes, Seigneur, prendre cela avec action de grâce et joie. J'ai vu, Seigneur, des personnes être fidèles du 1er jusqu'au 31, tous les jours, prier à la même heure, se rassembler pour glorifier ton nom. J'ai vu ta grâce, Seigneur, sur EJC. J'ai vu ta bonté, Seigneur, dans la vie de toutes les personnes qui ont été touchées par ton message à toi. J'ai vu, Seigneur, ta générosité. J'ai vu ton amour, Seigneur. La paix que tu as soufflé dans nos maisons. J'ai vu, Seigneur, comment tu as étendu tes bras d'amour afin d'empêcher que l'ennemi ne pénètre dans nos familles. J'ai vu, Seigneur, des personnes que tu as incipées des griffes de la mort pour leur accorder du temps encore, pour que ces personnes-là, Seigneur, te servent et fasse ta volonté. J'ai vu, Seigneur, des personnes qui avaient décidé de ne plus se parler, se réconcilier. J'ai vu, Seigneur, des personnes annoncer la bonne nouvelle dans leur maison, dans leur famille, après avoir compris qu'elles n'étaient que des lumières. J'ai vu, Seigneur, ta grâce agir dans le cœur des personnes qui ont décidé de renoncer au péché et de vivre selon ta grâce. Oui, papa, j'ai vu ta bénédiction, j'ai vu ta présence, j'ai vu ton amour, Seigneur. Et pour toutes ces choses, et toutes celles encore que je n'ai pas citées, je veux te dire merci. Je veux te dire merci pour moi. Je veux te dire merci, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Je veux te dire pour chaque personne qui a écouté un message de EJC durant cette année-ci et qui a pris des résolutions nouvelles avec toi. Je veux te dire merci, Seigneur, pour chaque personne qui a agi de près ou de loin, dans la prière, dans le secret, dans le jeûne, dans les supplications, par, Seigneur, des apports, par un soutien, qui soit matériel, financier, spirituel, de toutes sortes, par des conseils, Seigneur, pour que cette œuvre avance. Je veux te dire merci pour chacune de ces personnes. Ma supplication et ma prière, Seigneur, pour ces personnes, c'est que je n'ai rien à leur donner. Je n'ai rien à leur offrir. Mais ce que je peux au moins dire, c'est que la grâce que tu as mise, Seigneur, des paroles de grâce que tu mets maintenant, Seigneur, dans ma bouche, je veux dire à ces personnes que tu sois leur bouclier et que tu sois leur force, que tu sois, Seigneur, l'Éternel qui marche au-devant d'elle. Que tu sois, Seigneur, le rempart par lequel personne ne pourra passer, au-delà duquel personne ne pourra aller. Que leur vie soit gardée dans ton creuset, dans ta main précieuse au nom de Jésus-Christ. Que leur vie, Seigneur, prospère à tous égards, selon la grâce que tu as préparée pour elle avant la fondation du monde. Je prie en outre, Seigneur, que ces bénédictions et ces grâces que tu es en train de répandre maintenant, Seigneur, dans leur vie, ne se limitent pas seulement à elle. De la même manière que tu as gardé une flamme constante en Jérusalem à cause de David, ton serviteur. Je prie afin que dans sa lignée, dans sa maison, tout ce qui sortira de cette personne, que ce soit les enfants, les petits-enfants, jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur, que la flamme de ta grâce les garde dans la justice et dans la vie de l'Esprit au nom puissant de Jésus. Lorsque les tempêtes souffleront, lorsque les vents gronderont, lorsque la terre tremblera, lorsque le feu tombera du ciel, je prie afin qu'ils soient gardés en toi maintenant et jusqu'à ton avènement au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, afin que ta bénédiction les accompagne de jour comme de nuit et les préserve, Seigneur, dans ce qui est de toi au nom puissant de Jésus. Je prie afin que, Seigneur, tu continues de glorifier ton nom, que tu continues de glorifier ton nom, Seigneur, dans leur vie, au nom de Jésus, que tu mettes en eux, Seigneur,
des grâces débordantes, des grâces abondantes de ta personne, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu les multiplies, Seigneur, à l'infini au nom de Jésus. Que ta grâce, Seigneur, repose sur chacune d'entre elles, au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux prier, Seigneur, pour toutes ces personnes qui ont prié dans le secret, afin que ta volonté s'accomplisse dans cette œuvre. Je veux, Seigneur, les recommander à ta grâce, afin que de la manière qu'elles ont prié dans le secret, de cette même manière, Seigneur, tu leur rendes cela aux yeux de tous, au nom puissant de Jésus-Christ, et que ton nom soit glorifié dans leur vie à jamais, au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus-Christ. Papa, je veux à présent, Seigneur, te rendre grâce pour tous les enseignements, toutes les révélations que tu nous as données pendant cette année. Je veux te rendre grâce, Seigneur, pour tous les mystères que tu nous as expliqués, qui nous ont permis, non pas de nous enorgueillir, mais de descendre encore en humilité, de nous abaisser encore devant toi et devant ta grâce. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci pour toutes ces personnes qui ont reçu ton ministère au travers de EJC et qui aujourd'hui, Seigneur, mènent une vie qui ressemble à ce que tu veux. Je te bénis pour celles, Seigneur, qui s'appliquent à marcher dans tes voies parce qu'elles ont compris, elles ont entendu le son de ta voix au travers, Seigneur, de ce qui était répandu, au travers du canal que tu as utilisé, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te bénis, Seigneur, pour les infimités que tu as enlevées du milieu de nous, mais aussi, Seigneur, pour celles que tu as laissées afin de glorifier ton nom. Merci, Papa. Je te dis merci pour les choses qui nous ont donné de la joie, mais aussi pour celles qui nous ont donné de la peine, car dans la peine, ça nous a permis de réfléchir et de nous attacher encore à toi davantage. Je te dis merci. Je te dis merci parce que, Seigneur, toutes choses ont véritablement concouru au bien de ceux qui sont appelés selon ton dessein. Dans EJC, je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur, pour les membres de nos familles que tu as touchés, que tu as extirpés des ténèbres pour les faire marcher dans ta lumière. Je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur, pour tous ces hommes et toutes ces femmes que tu continues, dans la vie desquelles tu continues d'opérer, afin que ton nom soit glorifié. Je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur, pour toutes celles qui ont mis en péril leur foyer, leur travail, afin de soutenir cette œuvre. Seigneur, je veux m'adresser à elles de manière particulière. Je sais, je n'ai pas toute la compréhension, toutes les difficultés qu'elles bravent, toutes les difficultés qu'elles traversent, afin de pouvoir honorer ton nom. C'est pour cela que, Seigneur, je te supplie, Seigneur, pendant que nous sommes devant ton trône de grâce, devant ces feuilles blanches que tu as répandues sur lesquelles on devrait écrire, je te supplie, Seigneur, de leur accorder la chose la plus profonde qu'elles désirent en toi, Papa, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je te suis reconnaissant pour cela, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Pour cette grâce abondante. Merci, Seigneur, pour la sincérité de cœur. Merci pour tout ce que tu nous as fait vivre en termes de dépouillement. Seigneur, alors que nous sommes encore devant ton trône, je veux encore voir un autre aspect de ta beauté. Je veux encore expérimenter un autre aspect de ta grâce. Je veux voir cela, Seigneur, dans ce que tu nous as permis de faire pour les veufs et pour les orphelins. Je te dis merci d'avoir mis ce dessein, de nous l'avoir enseigné, d'avoir mis cela dans nos cœurs. Je veux te prier pour toutes les personnes qui ont posé des actes similaires, Seigneur, dans le monde entier, afin que tu te souviennes d'elles selon ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Papa, je veux regarder encore cet autre aspect de ta grâce. Cet autre aspect de ta grâce, Seigneur. Tu as dit que les projets dans ta parole échouent. Les projets échouent, faute de conseillers. Faute de conseillers, je veux te bénir pour tous les conseillers que tu as donnés à cette œuvre. Pour tous les conseillers que tu as disposés, Seigneur. Je veux te bénir pour chacun d'entre eux. Et je prie afin que, Seigneur, de la même manière que lorsque Akitophel parlait, Akitophel, ce n'était pas une personne seulement. Akitophel, c'était un esprit. Lorsqu'il parlait, ta parole dit que les conseils d'Akitophel avaient valeur comme si c'était toi qui avais parlé directement. Toi-même qui avais parlé directement. C'est pour cela que je prie, Seigneur, afin que, au plus profond de toutes les formes d'épreuves que ces personnes vont rencontrer, qu'elles rencontrent Akitophel dans leur vie également au nom de Jésus-Christ. Un esprit de conseil qui vienne à leur faire les choix et à prendre les décisions que tu as pensées pour leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et que cet esprit que tu avais mis en Akitophel, cet esprit de conseil et de sagesse, Yakatakalasanda, Rekesekeririna Yamataka Sokotoroko, Yeke Balakatana Yanka Seke Rendetekeneyete, un esprit de conseil et de sagesse descende sur nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque tu parleras désormais dans ta famille, on ne va pas t'écouter parce que tu as l'argent. On va t'écouter parce qu'on va se rendre compte que quel est cet esprit de conseil et de sagesse qui habite ta vie. Les hommes ne vont pas se soumettre. Ils ne vont pas abdiquer, tout simplement parce que ce sont une affaire de moyens. Non, tu seras le dernier à parler parce que l'esprit qui habitait Akitophel est venu sur toi. Les mauvais choix, les fausses décisions et toutes ces choses que tu faisais par erreur, maintenant le Seigneur révoque cela par cet esprit de conseil au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Papa. Merci, Seigneur, pour cet esprit de conseil. Pour cet esprit de conseil. Pour cet esprit de conseil. Seigneur, donne-nous encore l'opportunité de nous prosterner devant ton trône de grâce. Je veux m'abaisser devant toi et baisser le regard pour glorifier ton nom, qui est digne de te regarder en face, Seigneur, qui est digne de te regarder en face, qui est digne, personne. Oh Seigneur, tu es digne que nous baissions nos regards et que nous contemplions ta grâce par ton esprit. Merci pour ce feu, merci pour ce vent qui souffle dans les cœurs. Merci Seigneur pour cette décision, ces résolutions nouvelles que ton esprit est en train d'insuffler dans les vies. Merci Seigneur pour ces grâces profondes. Merci infiniment. Je te bénis Père. Je te bénis Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à bénir? Est-ce que tu peux commencer à bénir le Maître? Est-ce que commencer à dire des paroles de bénédiction vis-à-vis du Maître? Oh Seigneur, que ton nom soit glorifié. Je te bénis, Papa, et j'honore ton Saint-Nom. Sois élevé, sois adoré, sois béni, Seigneur, au siècle sans fin et éternel. Oui, à toi soit pour l'éternité la majesté, la grandeur et la force. À toi soit, Seigneur, pour l'éternité. À toi pour l'éternité, à toi seul pour l'éternité. Notre entière reconnaissance. Notre entière reconnaissance, Seigneur. Oui, c'est à toi seul, Seigneur. Merci infiniment de nous avoir donné, de nous avoir fait cette grâce de nous approcher de toi et de pouvoir expérimenter
dans un moment d'obéissance, les faveurs que tu as préparées pour les fils, les faveurs que tu as préparées pour ceux qui te cherchent, pour ceux qui t'aiment de tout leur cœur. Béni es-tu dans les paroles que tu nous dis. Béni es-tu dans les actes que tu poses. Béni es-tu dans la connaissance que tu nous donnes. Béni es-tu, Seigneur, dans la lumière qui nous éclaire. Béni es-tu dans tout ce que tu fais dans nos vies. Pour ta gloire au nom de Jésus. Pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Je te bénis pour les vies de prière que tu as ranimées au travers de ce programme, Seigneur. Je te bénis pour les vies d'intercession que tu as ramenées à la vie au travers de ce programme, Seigneur. Je te bénis pour les choses que tu as faites dans la vie de tes enfants au travers de ce programme, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, d'avoir mis cette pensée dans mon cœur. Je te dis merci infiniment. Je te dis merci infiniment. Vous êtes atmosphère divine de prière. Vous êtes atmosphère divine de prière. Oui, Seigneur, merci de nous avoir transportés dans le royaume du Fils de ton amour, pour nous faire expérimenter ces choses qui n'ont pas de prix, ces choses que l'on ne peut ni vendre ni acheter, ces choses qui sont précieuses et qui émanent de toi. Merci, Papa. Merci infiniment. Merci pour toutes les grâces que tu as répandues sur nous pendant que nous étions en train de prier. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans nos cœurs et dans nos vies. Les transformations que tu as opérées, les délivrances que tu as faites. Merci, Seigneur, pour les vies qui ont été changées. Merci, Seigneur, pour des personnes qui ont résolu de marcher avec toi. Merci pour toutes ces choses que tu as faites. Merci en notre Papa pour toutes les délivrances que tu as opérées vis-à-vis du péché et de la puissance des ténèbres. Merci infiniment. Merci pour mon frère, pour ma soeur. Seigneur, en qui tu as donné la force et la capacité. La force et la capacité, Seigneur, de pouvoir t'écouter, de pouvoir prier au nom puissant de Jésus. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Merci, Seigneur. Merci pour cette grâce merveilleuse. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne pour être. Oui. Tu as dit à la femme samaritaine, vous ne savez pas ce que nous adorons. Quand tu disais nous, non, tu ne parlais pas d'eux. Tu parlais de toi. Tu parlais de toi. Tu disais que je sais ce que j'adore. Ce que je suis en train de faire là, c'est l'adoration. Je connais le Père parce que je suis la manifestation du Père dans la chair. Tu n'étais pas en train de dire à la femme samaritaine que les Juifs ont l'ascendance sur eux. Tu es en train de lui faire comprendre que tout homme qui se confie en toi, qui est le chemin, ne peut que voir le Père. Tu es le chemin qui mène au Père. Ah, Seigneur Jésus, merci. Merci, Seigneur, de nous avoir fait expérimenter ce chemin précieux, ce chemin de grâce, ce chemin excellent. Je te dis merci pour les douleurs que tu as enlevées des vies, Seigneur. Merci. Merci, Papa. À toi soit toute notre reconnaissance. À toi soit toute notre action de grâce. À toi, Seigneur, soit toute notre bénédiction. Seigneur, tu es béni. Nous sommes heureux d'être tes enfants et de t'appartenir. Maintenant et à jamais, Seigneur. À toi soit, à jamais, au nom précieux de Jésus-Christ. Merci pour cette dernière session de atmosphère divine de prière de l'année 2023. Nous te bénissons, Seigneur, pour la session de janvier. Nous savons que tu nous fais entrer, Seigneur, dans une autre étape, une autre dimension. Cette atmosphère divine de prière, toujours plus près de ton trône, pour expérimenter les choses que l'on ne peut ni voir, ni entendre, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais qui sont des choses issues de toi. Merci, Père, parce que tu le fais. Merci pour cette grâce merveilleuse. Merci pour ton amour. Merci pour ta passion. Merci d'avoir veillé sur mes frères et mes sœurs. Merci d'avoir gardé leur maison et leur famille. Merci pour chacun d'entre eux. Je veux te les recommander encore, alors que nous clôturons cette session. Je veux te les recommander encore afin que ta bénédiction, Seigneur, celle qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, abonde dans leur vie, dans tous les aspects, au nom puissant de Jésus-Christ, et notamment dans tout ce qui concerne le royaume, au nom de Jésus. À toi soit toute notre reconnaissance. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur.
Alors, je voudrais donner la possibilité, s'il y a des personnes qui veulent témoigner, rendre grâce à Dieu de ce que le Seigneur a pu faire dans leur vie au travers de ce programme, au travers de ces quelques 3 mois. Les personnes peuvent simplement lever la main et on va pouvoir activer le micro. Oh, merci Seigneur. Merci Papa. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oui, ma sœur Annelle, tu peux activer ton micro. Amen, amen. Merci Papa Martin. Je bénis encore le Seigneur pour ce temps de prière inspiré qu'il nous a communiqué, où son esprit prend vraiment le contrôle et nous rapproche davantage du trône du Père. Ces instants m'ont permis davantage de rester dans sa présence, de rester dans sa présence en entrant dans cette atmosphère de prière. On est juste emporté par une vague, et on peut entendre le battement du cœur du Seigneur, on peut entendre ces sujets qui lui tiennent à cœur, on peut bénéficier de ces grâces vraiment qu'il déverse sur nous. Et je bénis encore son Saint-Nom pour ce temps. Je prie encore que ce soit encore davantage des temps bénissants. Pas seulement parce qu'on attend une fois par mois, mais parce que ce sera des vies instaurées également dans nos vies. Il veut nous communiquer cette vie de prière, que son esprit de prière nous inonde davantage, afin que nos instants de prière personnels soient davantage des prières inspirées, davantage des atmosphères de prière qui se dégagent de nous partout où nous allons. Partout où nous allons, dans tout ce que nous faisons, que nos vies soient constamment devant son trône, que nos vies soient constamment à ses pieds. Nous sommes entourés du monde, mais nous sommes là dans le lieu et dans le lieu secret. Nous sommes là dans le lieu, dans le tabernacle, en train de lui communiquer des choses. Nous sommes en train de travailler avec les gens, mais nous ne sommes pas là parce qu'en esprit, nous sommes élevés dans les lieux célestes. Nous sommes assis devant son trône, en train de lui communiquer des choses et lui nous communique dans notre esprit des choses que nous vivrons encore et nous verrons tellement de choses de déjà vues. Je prie encore que le Seigneur bénisse chacune de vie dans ces instants de prière dans sa présence, dans ces instants de prière, de ces instants d'atmosphère qu'il va créer autour d'eux, qu'il remplisse davantage nos vies comme il a rempli nos vies dans ces sessions de prière. Au nom de Jésus. Papa, je veux te remercier encore davantage d'actions de grâce pour tout ce que tu as fait dans ma vie cette année, pour toute la nourriture que tu m'as donnée à travers ces programmes, à travers ces temps de prière, pour cet esprit de prière que tu m'as communiqué encore en étant en contact avec mes frères, cet esprit d'amour que tu as répandu encore dans mon cœur, cette assiduité, papa, que tu nous as donné durant tous ces temps de prière, matin, soir, matin, que dis-je, matin, après-midi et soir même, papa. Nous te bénissons, papa. On ne pouvait pas imaginer y arriver, mais par ton esprit, tu nous as dit, Seigneur, dans ta parole, rien n'était impossible. Et nous attendons encore davantage de toi, Père, davantage de toi, parce que tu es celui qui fait surgir de néant des choses. Tu es celui qui fait surgir, Seigneur, de rien des choses dans nos vies. Tu es celui, Seigneur, mon roi, papa, qui est établi sur nos vies. Et nous croyons, Père éternel, papa, que ces pluies, papa, se déversent dans nos vies de part et d'autre pour faire des choses davantage extraordinaires, pour faire des choses, papa, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Oui, papa, nous sommes encore dans ces temps-là. Nous sommes encore dans ces temps. Nous ne voulons pas croire que c'est passé, non. C'est un temps où tu déverses davantage ton esprit. Parce que là où, papa, le péché a abondé, oh Seigneur, mon roi, ta grâce a surabondé. Et ta grâce surabonde dans nos vies aujourd'hui. Parce que tes enfants de part et d'autre en ont besoin. Parce que ton armée que tu lèves, papa, en a besoin. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, mon roi, papa, pour ce que tu fais. Que ton nom soit exalté encore à tout jamais. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur.
Ah, sala katani hibra santana ike tekeneso. Yima yakani yikatakala kolo sanda yakataka bite tekenesenke. Oh, y a-t-il encore des personnes qui veulent pouvoir dire des paroles de grâce, qui veulent pouvoir élever la voix vers le Seigneur? Maya takana soko kono ringeteke. Sele keteni mbrente yitakala sanka. Oh, l'Éternel Dieu, notre Seigneur, il est le véritable. Il est le véritable. Il est le véritable. Seigneur, je te bénis. Quand on se mettait, lorsque tu avais inspiré ce programme, Seigneur, ça paraissait tellement abstrait, mais je savais, il y avait ce feu, Seigneur. Il y avait ce feu, et chaque fois que ce feu brûle dans mon cœur, je sais que c'est toi. Je le sais, Seigneur. Je n'ai pas besoin de voir ou d'entendre. Ce feu, Seigneur, c'est la grâce. Tu m'as toujours fait me parler des choses urgentes, précieuses, qui tiennent à ton cœur. Seigneur, mon désir, ma soif, c'est que ce même feu, Seigneur, est plus incandescent encore, brûle dans le cœur de tous ceux, Seigneur, qui vont écouter ce programme au nom de Jésus. Que les prières changent, qu'il n'y ait plus des récitations, des chapelets, des personnes qui viennent dans ta présence avec des modèles stéréotypés, mais que ton esprit amène, Seigneur, nous amène toujours plus profondément, toujours plus loin en toi au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci pour cette atmosphère divine de prière. Cela s'imprègne dans nos membres comme des personnes que l'on marque au fer dans nos esprits, Seigneur, et vis éternellement. Vis à jamais au roi. Vis à jamais au roi. Vis à jamais, papa. À toi soit toute la gloire, nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde au nom puissant de Jésus-Christ.